Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide, là je suis venu poser les chasses abeilles. Parce que je sais pas, vous voyez un petit peu les ruches, hein, voilà, on est qu'au printemps. Hein. Ce genre de ruches, on peut mettre 4-5 hausses parfois. Elles sont remplies jusqu'en haut, hein, c'est sûr et certain. Donc vous voyez les abeilles, il y a tellement de monde, en fait elles peuvent même plus rentrer quoi. Voilà, elles sont là. Plus personne ne peut rentrer. Voilà. Ah, je vais m'amuser à poser tout ça. Ça va être sympa. Il faut que j'achète une GoPro pour filmer tout ça parce que là je vais pas pouvoir faire une vidéo trop longue. Hein. Déjà que je suis super en retard. J'aurais dû être là déjà depuis au moins 1 heure. Voilà. Et j'ai plein de ruches comme ça en fait. Elles sont à moitié toutes comme ça. Je vais vous montrer. Vous avez celle-ci aussi qui est pareille. Vous avez tellement de monde en fait que les abeilles, tout simplement, ne peuvent plus rentrer dans la ruche. Il y a trop de monde. Alors elles préfèrent rester dehors alors qu'il fait seulement 14 degrés. Ah, c'est pas beaucoup, mais pourtant, hein, c'est assez impressionnant. Hein. Alors c'est bien quand c'est comme ça parce que vous voyez, ça c'est les ruchers qui vont me sauver. C'est avec des ruchers comme ça que je vais faire du miel. Hein. Là ça tourne de partout. Hein. De partout. Hein. On n'a pas de soleil pourtant, un peu. On a eu un petit peu de soleil quand même, il faut pas mentir, j'ai eu un petit peu de soleil, on a eu un petit peu de soleil. Vous avez vu, c'est pareil, celle-ci, ça c'est une autre ruche, elle est exactement dans la même configuration, vous avez plein d'abeilles en dessous. Voilà, il n'y a plus de place pour les abeilles. Hein. La ruche dégueule d'abeilles. C'est cool, je suis à côté, elle disent rien. Par contre, une fois que je vais ouvrir une seule ruche, alors là, ça va râler. Ça va râler à bloc. Vous avez vu ça? Elles peuvent plus rentrer dans la ruche. Elles se disent ouais mais il y a trop de monde, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'espère que ça va pas les motiver à essaimer parce que c'est pas impossible ça. J'aimerais bien tirer des essaims dessus avant qu'elles essaiment quand même. Parce que vous savez ce que je fais moi en général? Là je vais les laisser faire du miel à bloc. Et après, si j'ai la chance qu'elle n'ait pas essaimé, eh bien je vais faire des essaims dessus entre les deux mielés. Parce que là on a la mielée de printemps, là faut terminer la récolte avant le plus tard, vraiment du plus tard, le 20 mai. Chez nous c'est le 20 mai maximum. Si on peut terminer le 15 c'est encore mieux. Et après ça reprend au mois de juin avec la ronce. Donc entre temps on a le temps de faire des essaims, on a le temps de faire même parfois plusieurs essaims sur une même ruche. Sur une ruche comme ça, vous allez peut-être pouvoir faire 2 essaims, peut-être, on verra. Il faut aussi qu'elle fasse du miel cet été quoi. Mais c'est des monstres hein. Je vais vous dire, moi cette année je vais même pas faire. Si, je vais faire un élevage de rennes pour remplacer mes rennes, voilà, qui vont pas bien. Mais autrement, je vais même pas m'embêter à. Je vais faire que des divisions. Hein. Quand vous avez des trucs comme ça, vous pouvez diviser, ça vous pouvez faire une division. Hein. Parce que l'avantage de l'élevage de rennes, c'est que vous connaissez la génétique et tout. Mais ça, c'est une ruche. J'ai une division d'une ruche comme ça, je prends, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc toutes les ruches, les mastodons comme ça, moi je fais des divisions dessus en fait. Et quand j'ai des ruches un peu moins bien, par contre, je greffe sur ces mastodons, je greffe des rennes sur ces mastodons, et en fait, je les mets sur les ruches qui sont moins bien, quoi. Et au fur et à mesure, vous arrivez à avoir que des trucs un peu comme ça, quoi. Évidemment, ça marche pas à tous les coups, mais quand vous arrivez à avoir des ruches comme ça, des monstres, hein, j'appelle ça des monstres, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais en si peu de temps, ça s'est développé, et là-dedans, vous avez... je pense que vous avez 40 kg de miel, hein, sans problème. Hein. Bon, il y a 3 hausses, on peut dire, ouais, ça fait 60. Non, parce que dans la première hausse, vous avez du couvain, c'est sûr et certain. Vous avez plein de couvain dans la première hausse, parce que comme vous pouvez constater, moi, c'est la liberté pour moi, la liberté pour les abeilles. Donc la reine, elle peut se balader partout. Il n'y a pas de grille à reine. J'ai pas de grille à reine. Et la reine, si elle veut partir essaimer, elle peut essaimer, elle n'est pas clipsée. C'est-à-dire, je coupe pas les ailes de la reine, hein, je fais pas ça. Elles sont pas marquées non plus. Alors ça c'est un peu bête par contre, pas les marquer. Hein. Les gens qui marquent leurs rennes, c'est pas mal. Moi même quand mes rennes naissent à la maison, parce que j'ai un incubateur pour qu'elles naissent à la maison, je les marque pas. Voilà, je les marque pas, je sais pas. J'aime pas trop le faire. J'aime pas trop le faire. Par contre quand j'achète des rennes, j'aime bien qu'elles soient marquées parce que au moins je les reconnais tout de suite. Et puis je peux vous dire, moi j'achète des rennes, elles sont exceptionnelles. Hein. J'ai certaines ruches. Où les rennes en fait elles pondent en spirale, mais des spirales parfaites. Justement quand j'aurai la GoPro, je vais vous montrer ça. Parce que j'ai acheté mes rennes à un gars, mais c'est l'un des meilleurs. Et bon vous pouvez constater, hein, je vous dis pas de bêtises, hein,
Je n'ai que des trucs comme ça, hein. Ce sont que des monstres. Hein. Tout est énorme comme ça. On en a qui sont un peu moins fortes, mais par exemple celle-ci, elle était qu'en ruchette. Hein. Donc elle était qu'en ruchette, mais vous avez vu maintenant elle est en ruche avec une hausse. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez vu, hein, c'est exactement la même configuration sur celle-ci. Hein. Vous avez des abeilles partout en bas, hein. Ça veut dire que si j'ouvre en haut, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Il y a des abeilles partout. Je suis vachement impressionné. Je vais vous donner un énorme conseil. Si voilà, vous n'arrivez pas forcément à faire trop de miel, que vos reines elles hivernent mal et tout, vous n'avez peut-être pas une bonne génétique. Moi c'était comme ça au début. C'était une catastrophe. Une catastrophe, j'arrivais à rien. Et j'ai enfin réussi à acheter des bonnes reines avec un super apiculteur qui est l'un des meilleurs. Il faudrait que je vous mette le lien d'ailleurs si des gens veulent acheter des reines avec ce monsieur. Ouais, je vais vous mettre le lien en commentaire. Au moins comme ça, si vous avez besoin de commander des reines. Alors peut-être que cette année ça va être foutu, hein, parce que c'est quelqu'un, il fait tout, hein, il fait des essaims, des reines fécondées, des reines non fécondées. Donc les essaims et les reines fécondées, ce sera pas la peine de le contacter pour ça, parce que c'est trop tard, hein, ce sera foutu. Peut-être qu'il pourra lui rester des reines non fécondées. Moi c'est ce que je lui ai acheté, hein. Je lui ai acheté que des reines, que des reines non fécondées, hein, et vous voyez les résultats. Hein. Et ça, je les ai achetés il y a peut-être 3 ou 4 ans peut-être. Donc j'ai réussi à développer sa génétique, mais alors je suis trop content de ce qu'il vend ce monsieur. Il m'a vendu 3 génétiques différentes, une super calme, adorable, super gentille, une un petit peu plus tonique qui pond en spirale, et une autre, c'est une Formule 1, hein. Elle terrasse la Buckfast. Hein. C'est incontrôlable, hein. J'ai pas réussi à la contrôler. Elle allait trop vite, elle s'émage de dingue, elle est impossible à contrôler. J'ai jamais vu une souche qui allait aussi vite. Hein. Même la Buckfast, hein, ça va pas aussi vite. Pour ceux qui ne savent pas, la Buckfast c'est un hybride en fait entre différentes abeilles. C'est un peu la vache à lait de l'apiculture. Oh, je vais me faire taper dessus. Voilà, c'est la vache à lait de l'apiculture. Mais je vais pas vous mentir. Moi là, j'habite dans le nord de la France, enfin en Bretagne. Je travaille avec de l'abeille noire. Mais si j'habitais dans le sud, j'aurais des italiennes. Ah, j'aime bien j'adore les italiennes. Elles sont gentilles comme tout. J'aime beaucoup. Mais bon, je suis dans le nord. Et ben c'est de l'abeille noire, c'est comme ça. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, vous voyez, hein, ça se passe pas si mal. Hein. Je m'inquiète toujours. Je me dis toujours, ah ben on va pas faire de miel, et ça va être compliqué, et voilà, et machin. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, ça va très bien se passer pour moi. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Hein. Je vous souhaite une belle journée. Et puis moi, je vais poser mes chasses abeilles. À bientôt.